Salutations, chers téléspectateurs. Attachez vos ceintures, car aujourd'hui, on plonge dans un tourbillon d'infos loufoques avec votre hôtesse un peu folle moi-même. Royaume-Uni, à Bristol, les restes humains retrouvés dans des valises identifiées et le suspect inculpé. Les victimes sont deux hommes, Paul Longworth, 71 ans et Albert Alfonso, 62 ans, ce dernier étant originaire de France mais naturalisé britannique. David Douillet et Marie-Josée Pérec en porteurs. Suivez avec nous le parcours de la flamme olympique, de Montmartre à République. Au lendemain du 14 juillet, la flamme olympique poursuit son parcours dans la capitale française, lundi. Préouverture Paris, baisse annoncée à 9h. Rouge à 9h. Atos annonce un accord avec banques et créanciers pour financer son plan de restructuration. L'objectif est d'ouvrir une procédure de sauvegarde accélérée afin d'obtenir l'approbation du tribunal et de mettre en œuvre le plan de restructuration financière, a indiqué le groupe dans un communiqué. Loire-Atlantique, un carnaval créé en 1875 menacé de disparition au profit d'une fête du pain. La Saint-Laurent de Blain peine à se relancer depuis les interruptions liées à la pandémie. Face au vieillissement de ses charistes et carnavaliers, la manifestation centenaire peine passer le flambeau à une nouvelle génération, plus friande d'autres festivals. Duralex, l'avenir de l'entreprise se joue au tribunal ce mercredi. La mythique verrerie avait pris de court ses 228 salariés, fin avril, en demandant à être placée en redressement judiciaire. 3 offres de reprise sont aujourd'hui sur la table. 14 juillet, à la Tour Eiffel, revivez le feu d'artifice olympique et ses 1000 drones lumineux. Cette année, pas de public au Trocadéro ou sur le Champ de Mars à cause des JO, mais un spectacle rarement vu dans le ciel parisien avec la présence de drones. Copa América, violence dans le stade, larmes de Messi, adieu de Di Maria. L'Argentine bat la Colombie au bout d'une finale agitée. Lors d'une soirée riche d'événements, qui a vu le match prendre du retard après des incidents à l'entrée du stade et Lionel Messi sortir sur blessure, l'Albiceleste a remporté sa 16e Copa América dimanche soir face à la Colombie. Je devrais être mort, estime l'ancien président dans une interview. Après avoir échappé à des tirs samedi, le candidat républicain à la présidentielle a évoqué, dans une interview au New York Post, une expérience très surréaliste. En direct, Donald Trump visé par une tentative d'assassinat, « Je devrais être mort », affirme l'ancien président des États-Unis dans une interview au New York Post. Nous enquêtons sur cette tentative d'assassinat, mais nous la considérons également comme un potentiel acte de terrorisme intérieur, a déclaré Bobby Wells, chargé de la sécurité nationale au FBI. Donald Trump a été blessé à l'oreille, samedi, par un tir de fusil automatique lors d'un meeting en Pennsylvanie. Et voilà pour aujourd'hui les copains. Je vous souhaite une soirée aussi pétillante que votre bonne humeur. À demain pour de nouvelles aventures déjantées,